Frères et sœurs, bonjour. Salut. Je vous ai déjà tous salués, vous qui êtes là, mais je veux aussi saluer tous ceux qui sont sur l'Internet. Amen, amen. Quel que soit le jour et l'heure à Amen. laquelle vous serez devant cet écran pour écouter ce que Dieu veut dire. Amen. Pas moi. C'est pas moi qui cause. C'est ma voix, mais vous y trompez pas. C'est la parole de Dieu. Je suis heureux aujourd'hui encore de pouvoir apporter ce que Dieu m'a donné. Je suis un petit peu, je dirais pas stressé, mais un peu troublé intérieurement. Parce que le message aujourd'hui, pour moi, a un poids considérable. Il s'adresse à tous. Ça fait beaucoup de monde. C'est un monde infini. Je me suis beaucoup réjoui cette semaine en regardant quelques nouvelles, pas dans les journaux du jour, parce que c'est pas eux qui nous disent ça. Je me suis réjoui dans les informations chrétiennes de voir par exemple que des membres de gangs se sont convertis grâce aux classes bibliques de certaines écoles aux États-Unis, en Californie. Oh, la parole de Dieu a une puissance extraordinaire, n'est-ce pas? Je me réjouis ensuite que les Cubains, l'île de Cuba, vous connaissez? Pendant de très nombreuses années, ils n'avaient pas droit à la parole de Dieu. Maintenant, ils ont droit à la parole de Dieu. Maintenant, ils vont pouvoir se procurer, et j'imagine un peu ce que ça va donner. Parce que je l'ai vu en Roumanie en 91, quand je suis arrivé, la première chose que les douaniers m'ont réclamé, vous avez des Bibles? J'ai pas d'armes, mais j'ai la parole de Dieu, oui, j'en ai. Donnez, donnez! J'ai distribué tout le stock de Bibles que j'avais amené avec moi aux douaniers. Ils étaient les premiers à la réclamer. Simplement parce que ces officiers, on les avait conditionnés à rejeter la parole de Dieu et la bloquer à l'entrée. J'ai eu en mémoire immédiatement des frères et sœurs qui avaient risqué leur vie pour... Merci. Risquer leur vie pour apporter la parole de Dieu dans ce pays. Comme beaucoup le font encore dans d'autres pays. Et je me suis dit que j'avais là aujourd'hui un privilège extraordinaire, la liberté de pouvoir donner la parole de Dieu à ceux qui en étaient privés. Mais surtout, ces officiers de douane, ils étaient devenus curieux. Pourquoi nous empêche-t-on de lire ce livre? Mais qu'est-ce qu'il y a donc dedans qui soit si important, qui fasse tant peur aux chefs d'État, au gouvernement, aux partis politiques? Cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai été bouleversé à ce moment-là. Et j'y suis encore aujourd'hui quand je vois que maintenant, en 2015 seulement, Cuba va pouvoir lire la Bible. Les Cubains vont pouvoir connaître Dieu. Wow. J'ai été aussi un petit peu troublé quand j'ai lu dans les informations, suite à ce mouvement d'immigration que l'Europe entière est en train, je dirais presque de subir, oui, presque, parce que c'était long, où la chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré que pour l'Allemagne, c'était pour les immigrés, plutôt en Allemagne, c'était une chance donnée aux musulmans de découvrir la foi chrétienne, de connaître Dieu. J'aurais aimé que nos chefs d'État ici en France en disent autant. Je ne doute pas qu'il y a parmi eux des chrétiens convaincus. Et si un d'entre eux est à l'antenne pour écouter sur Internet, faites-en autant. Libérez votre parole. Ne vous gênez pas. Ça dérangera quelques-uns, mais ça dérange toujours quelqu'un de toute façon. Et puis, nous avons maintenant sur Internet une nouvelle chaîne de télévision en plus, chrétienne. Amen. Eux, ils
mcitv.org, pour ceux qui veulent la trouver, c'est très facile. Une très grande richesse, beaucoup de vidéos de très haute définition, une technologie bien avancée, mais surtout la parole de Dieu mise en place, mise à sa place. Tout ce qui va se dire et se faire sera basé sur les Écritures. Et j'ai été très réjoui de voir Annabelle et Jérémy Soudril, les pasteurs, prêcher également et prier aussi dans des temps de prière formidables, ça fait du bien, pour le thème « Mettre la parole de Dieu au centre de votre vie ». J'ai dit, ça fait 3 semaines que le Seigneur m'a cuisiné de l'intérieur, labouré pour ce message aujourd'hui, et je vois que d'autres l'avaient fait aussi. Il n'a pas tardé seulement dans mon cœur, il a travaillé dans bien d'autres encore. Merci Seigneur. Amen. Je suis content de ne pas être tout seul. Et je suis heureux de savoir que tout ce qui se dit et se fait dans les assemblées aujourd'hui est basé sur les Écritures. Que nous avons aujourd'hui encore le privilège en France et la liberté de posséder la parole de Dieu, de posséder autant qu'on en veut, mais une suffit en principe. Et surtout de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner, parler librement de ce que Dieu nous dit dans sa parole, prêcher l'Évangile. Je ne pourrais pas être aussi éloquent que de grands orateurs, des théologiens et compagnie qui présentent la parole de Dieu. Je reprendrai pour introduire simplement cette petite introduction faite sur un site internet, BiblicQuest, site d'études bibliques très complet. Ce livre, la parole de Dieu, la Bible, s'adresse bien à vous, bien à toi, qui faites partie de ces créatures. Il doit être abordé avec respect et humilité. Son contenu ne peut être que la vérité sur tout ce que l'homme a besoin de savoir. Non pour satisfaire sa curiosité, mais pour éclairer son univers moral. Nous pouvons nous attendre à y trouver ce qu'aucune science ne pourra jamais nous enseigner. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est pas une école, c'est une université immense. Et les études peuvent durer très longtemps. Très, très, très longtemps. Il y a toujours à apprendre. Ces introductions données par des frères et sœurs en Christ, elles réjouissent. Elles réjouissent le cœur de ceux qui lisent la parole de Dieu. Parce qu'ils y trouvent ce qu'ils recherchent en profondeur, ce que leur cœur désire. J'avais, quand j'étais jeune converti déjà, j'avais une certaine audace, et j'avais pris ma Bible une fois et j'avais dit, j'avais glissé en première page, juste derrière la couverture, un miroir. Et je disais à qui voulait l'entendre, quelle est la première personne dont la parole de Dieu vous parle? Quelle est la première personne que vous allez découvrir dans la parole de Dieu? La personne me disait, c'est Dieu, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est... Ouais. J'en disais, non, regardez. Quelle surprise. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que j'avais découvert moi-même que la première personne que j'avais découvert dans la parole de Dieu, c'était moi-même. Bon, je ne dis pas que c'était très beau à voir, hein, parce qu'au moment où vous découvrez comme ça, vous découvrez toute la vérité. Vous découvrez que Dieu connaît le moindre détail de votre intimité. C'est un peu gênant des fois, mais c'est avec amour qu'il le fait. Et ce n'est pas pour juger, ni pour condamner, c'est pour reprendre, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour, et pour corriger, pour amener à être toujours meilleur.
toujours plus pur, plus net, pour corriger des choses qui sont nécessaires d'être corrigées, non seulement vis-à-vis de lui, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Quelle image donnons-nous de nous-mêmes? Il faut être très prudent dans l'image que nous donnons de nous-mêmes. C'est vrai. Nous avons souvent, très souvent, hélas, tendance à négliger ce petit détail, ce petit temps. J'ai eu cette semaine encore quelques échos des vidéos qui ont été faites. Pas seulement de cette assemblée, mais bien d'autres encore, et surtout, ce qui m'a un peu bouleversé personnellement, c'est que mes prédications que j'ai déjà données dans cette assemblée. Des personnes que je n'imaginais même pas qu'elles regardaient l'Internet et qu'elles auraient été regarder cette vidéo. Alors tantôt c'était une critique, tantôt c'était un encouragement, tantôt c'était une question ou un remerciement. Merci à tous ceux qui regardent. Merci d'encourager, mais merci aussi de critiquer et de reprendre. C'est nécessaire. Si nous voulons toujours faire mieux et plus, nous devons nous remettre en question. Alors je me suis remis en question aussi beaucoup, et je le ferai encore, je vous le promets. Mais le message que j'ai ce matin, et qui m'a travaillé, et dont plusieurs personnes par la suite, dont Ben tout à l'heure, sans le savoir, a abordé un petit détail. Le thème, le titre de ce message de ce matin, c'est la parole de Dieu en 4 dimensions. Alors vous avez tous vu des films en 2D, des photos en 2D, des films en 3D, c'est saisissant, vous avez l'impression que le personnage vous tombe dessus, hein, mais en 4, sans problème. Alors pourquoi en 4 dimensions? Eh bien la première dimension, c'est que la parole de Dieu, Dieu parle dans les Écritures, et il parle ici. Dans le monde entier, bien sûr, mais ici, là, ici, rue Pasteur, ici, dans cette salle. Deuxième dimension, c'est que Dieu parle à travers le temps, en tout temps. Depuis qu'il a commencé à parler à l'homme, à Adam. T'es où? Hein? Et il parlera encore. Mais il parle surtout, et c'est là la dimension importante, il parle ici et maintenant. Maintenant. Là, à 11h22, le 20 septembre 2015. Jour exceptionnel parce qu'il n'y en a eu qu'un et il n'y en aura pas d'autres. Les autres seront complètement différents. La troisième dimension, c'est que Dieu parle dans toutes les langues. Nous pouvons toujours nous procurer la parole de Dieu en hongrois, en espagnol, en allemand, en anglais, enfin bref, pratiquement 2000 langues et dialectes. La parole de Dieu est le livre le plus traduit au monde. Ben oui. Ce qui doit être vachement important, ce bouquin, pour qu'on arrive à le traduire autant de fois et pour aller aussi loin. La quatrième dimension, oui, il y en a une quatrième, c'est qu'il te parle à toi. À toi, mon frère, ma sœur, tu le sais, puisque tu es là. Mais toi, à Internet, toi qui découvres aujourd'hui peut-être pour la première fois un message venant des Écritures, c'est à toi qu'il parle. Comme il m'a parlé à moi, personnellement. Il te parle à toi, ici, là où tu es, aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, parce qu'il a quelque chose d'important à te dire.
de très important. Fichtrement important pour qu'il ait traversé les siècles. Cette parole de Dieu, aujourd'hui, sur papier, sur le smartphone, sur la tablette, tous les moyens, sur Internet, tous les supports possibles, c'est qu'il est très important. Et c'est que le message que Dieu a pour toi aujourd'hui, il est sérieusement important. Il est crucial, même. Il est vital. Il est vital, pas comme le carton. Alors je dirais à tous, complet, ne rejette pas cette parole. Ne rejette surtout pas cette parole que Dieu t'adresse. Elle est importante, elle peut bouleverser non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui t'entourent. La parole de Dieu s'adresse à chacun, individuellement, en lui disant, voilà comme tu es. Voilà comme tu es actuellement. Et voilà comme je veux que tu sois. Je t'ai créé pour que tu sois selon ce que dit la parole. Malheureusement, tu es. Tout le monde a compris. C'est clair. Nous avons tous besoin d'être un peu transformés quelque part. Et même beaucoup, souvent. J'en ai eu grand besoin, moi aussi, même si je n'avais que 15 ans quand il m'a rencontré. Parce que c'est lui qui est venu me chercher. C'est là que j'ai fait tout de suite la première différence indispensable à faire. Ça, c'est aussi valable pour tout le monde. La différence entre l'évangile et la religion. La religion, ce sont les moyens que l'homme se donne, ou se fait donner quelquefois, pour essayer de rejoindre Dieu. Malheureusement, il n'est pas toujours arrivé, hein, même rarement. L'évangile, au contraire, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient jusqu'à toi et qui te parle cœur à cœur. Alors ce livre, la parole de Dieu, et ne t'en dessaisis jamais. Procure-toi la parole de Dieu si tu ne l'as pas. Ces paroles, elles sont pour toi, ici, maintenant. Nous ne savons pas demain où nous serons, même pas ce soir, même pas dans l'heure qui vient. C'est pourquoi Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant précis. Il saisit l'instant nécessaire, utile, au moment où, justement, tu es attentif, attentive. À l'instant où tes oreilles, tes yeux, ton cœur tout entier est tourné vers lui pour écouter ce qu'il veut te dire. Alors si je m'adresse en premier aux paroles au peuple de Dieu, à l'Église, je ne peux lui dire aujourd'hui que ce que le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, disait dans son temps. Mon peuple, c'est Dieu qui parle, mon peuple, tout entier, son peuple. Il se détruit faute de connaissance. Ne soyons pas surpris si nos églises, quelles que soient les confessions, se vident. Quand elles se vident, c'est simplement qu'elles ont laissé de côté un peu la parole de Dieu, et même beaucoup. Alors reprenons-nous tous ensemble et reprenons la parole de Dieu. Restons attachés à cette parole, parce qu'il n'y a que cette parole qui peut nous apprendre et nous reprendre. L'apôtre Paul disait à Timothée, attache-toi à la parole de Dieu. Applique-toi à sa lecture. À sa lecture, à sa méditation, à sa mise en pratique, bien entendu. Nous avons dans notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, des lois, des bouquins. À se refaire. On s'y perd. On
a vu ces derniers temps aux informations, comme du travail, il commence à être tellement lourd qu'ils vont l'alléger parce que personne n'arrive à le suivre. Et il n'y a pas que celui-là. Mais les Hébreux avaient le même problème. Moïse leur avait apporté 613 lois. Seulement 613, hein, je dis bien 613 lois dans la Torah, c'est peu. C'est très peu, parce qu'en fin de compte, dans nos lois, en France en particulier, les codes, il y en a beaucoup plus. Alors, soyons pas étonnés si nous n'arrivons pas à suivre, parce que les Hébreux non plus n'arrivaient pas à suivre seulement avec 613. C'était un peu dur. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement un livre de lois. Bien sûr qu'il y a des lois, il en faut dans toutes les sociétés, parce que sinon, chacun ferait ce qu'il veut, selon ce qu'il peut, et ça donnerait un sacré chaos. Et pour éviter ce chaos, Dieu a donné des lois, ses paroles. Mais ce ne sont pas des lois répressives, pas du tout. Ce sont des lois qui sont là pour nous annoncer et nous conduire sur un chemin, en nous disant, attention, là, danger, là, c'est le bon chemin. Avons-nous un amour pour la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Alors je vais être un petit peu cruel quand même, un petit peu. Vous permettez? Levez votre Bible, je veux la voir. Merci Seigneur. Tu les avais bien préparés. Tu les avais bien préparés. Parce que vous avez prouvé en un instant seulement, en levant votre Bible, que vous aimez la parole de Dieu et qu'elle vous suit partout. J'ai été élevé spirituellement dans la parole de Dieu dès les premières années avec des gens qui, dans des assemblées bien plus nombreuses, qui avaient tous leur Bible, leur bloc-notes et leur stylo. Et on entendait dès qu'on annonçait une référence, une référence comme ça, annoncer un grand silence et le bruissement des feuilles des Bibles qui bougent. Et on cherche. Aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est plus tellement le même son. C'est pas toujours silencieux non plus d'ailleurs. Mais on n'entend plus ce bruissement, c'est dommage. Bon, avec le temps, on entendra de moins en moins les feuilles qui tournent parce que c'est plus pratique, on va plus vite. L'essentiel, c'est surtout qu'on soit attaché à la parole de Dieu et qu'on s'applique selon ce que Paul dit, Paul l'apôtre, je précise. Lui aussi, il le dit. Mon frère Paul dit la même chose. Formidable. Attachons-nous à la parole de Dieu pour garder le cap. Les navigateurs ont toujours eu, et ont toujours, même avec des supports et des moyens différents, les cartes, le GPS. Ils ont toujours le souci de garder sur leur navire le cap précis. La destination, ils la connaissent. Ils connaissent la position, mais garder le cap avec les vents qui tournent et qui vont dans tous les sens, c'est très difficile. Je ne suis pas marin du tout, mais je sais ça déjà, j'ai appris aussi au passage. La boussole aussi, bien sûr. La parole de Dieu, c'est la boussole, c'est la carte, c'est le GPS. GPS, guidé par le Seigneur. On ne pouvait pas trouver mieux. Ils n'ont pas fait exprès sur quand on a inventé l'appareil là. Gardez la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle a un pouvoir extraordinaire. Quoi qu'on en dise. Oh, elle n'est pas magique. Il n'y a pas de pouvoir magique dedans. C'est pas un bouquin de magie. Hein. Non, loin de là. Bien loin de là. Mais elle a un pouvoir extraordinaire. C'est de transformer notre conception et notre regard sur toute chose.
j'ai eu le privilège de naître de nouveau, de venir à Dieu quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai échappé à beaucoup de pièges. Beaucoup sont nés de nouveau, sont venus à Jésus plus tardivement. Ils ont eu l'occasion donc de vivre des choses difficiles, des moments durs, des épreuves, et de tomber dans bien des pièges. La parole de Dieu les a redressés, les a ramenés, les a ramenés droit sur le chemin que Dieu a tracé. Dans la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu a un chemin précis pour son peuple, mais pour chaque individu dans son peuple. C'est formidable. La parole de Dieu nous fait découvrir que nous sommes uniques, absolument uniques. Il n'y en a pas de comme nous. Il n'y en a pas de comme moi. Heureusement pour nous. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Tu connais la parole de Dieu? Tu le sais. Tu ne connais pas encore la parole de Dieu? Plonge ton nez dedans. Crois-moi, ça vaut le coup. La seule chose que je peux regretter, si je pourrais regretter quelque chose depuis que je suis chrétien, c'est de ne pas y avoir été avant. C'est de ne pas être né dedans, carrément. Mais enfin, non. J'aurais évité encore pas mal de choses, et il y a beaucoup de choses que je n'aurais peut-être pas appris. En tout cas, une chose est sûre. Dans la parole de Dieu, on y trouve déjà nous-mêmes. On y trouve le monde entier. On y trouve toutes les sciences. On y trouve tout ce qu'on doit savoir. C'est bien ce que dit l'introduction. Dans la parole de Dieu, il y a exactement ce que nous devons savoir. Ce que je dois savoir, ce que tu dois savoir pour vivre selon ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Seigneur, tu es formidable, parce que tu parles dans ta parole et tu es présent en même temps. Voilà, je dirais presque une 5e dimension. Presque. Dieu parle dans les Écritures, et quand vous prenez les Écritures, n'importe où vous êtes, dans le bus, dans le train, dans le métro, au boulot, sous la couette, un plus nombre de poches, n'importe où, vous pouvez prendre la parole de Dieu, lire. Dieu vous parle, mais il est là avec vous, lui aussi. Il vient par son esprit, avec son écriture, vous parler personnellement. Il peut vous parler d'une façon tellement pointue qu'en fin de compte, il vous dit des choses qu'il n'a jamais dit à personne d'autre. Et il vient toucher les points les plus sensibles de votre être. Il vient vous dire, tu as ça ou ça dans ta vie qu'il faut sortir. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'aider. Tu as une épreuve, un problème, un souci. En ordre décroissant. On commence par le souci, on va par le problème, après c'est l'épreuve. Et ça devient trop lourd. Mais Dieu, dans sa parole, lui, il a la solution. Il a le médicament. Il a le traitement. Il a tout. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour aller vers lui et lui dire merci Seigneur, parce que dans ta parole, je sais que tu as la réponse à mon problème, que tu as le médicament pour me soigner, me guérir, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ok? Le tout en un, tout en un. Tout en un, on dit ça souvent avec des divers produits, ça c'est pas toujours vrai. Mais tout en un, Dieu. Pourquoi?
Trinité, un seul. Vous avez du mal à réaliser ça? C'est pourtant simple. Regardez-vous dans une glace, vous êtes esprit, âme et corps. Essayez de dissocier les trois, d'en mettre un d'un côté et de mettre l'autre de l'autre côté. Envoyez votre esprit en vacances pendant que l'autre restez là. Bon courage. Ça promet. Dieu est un. Et nous sommes un, nous aussi. Esprit, âme et corps. D'où cette conclusion que si Dieu guérit notre esprit, il guérit aussi notre âme et notre corps. Ce qu'il veut pour moi, pour toi, pour nous tous, c'est que nous soyons toujours devant lui, prêts à son écoute, prêts à écouter et à mettre en pratique ce qu'il nous demande de mettre en pratique. Waouh! En tout lieu du globe, en tout temps et à toute personne, Dieu adresse sa parole. Alors je ne vais pas trop m'étendre, parce que je pourrais en dire beaucoup. Et en dire, il y a encore tellement à dire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire. Mais il y a encore plus à faire. Beaucoup plus. Alors vous savez maintenant que dans toutes les langues et dans tous les supports, vous pouvez vous procurer la parole de Dieu. Vous savez aussi que maintenant, à travers l'Internet, vous pouvez avoir, et dans les librairies, des guides pour mettre chaque jour la parole à votre petit déjeuner. Et même avant le petit déjeuner, je vous le conseille. Un message chaque jour de Dieu. Et même, comme on dit aussi maintenant sur Internet, un miracle pour toi chaque jour. Et c'est vrai en plus. C'est formidable. C'est possible. Vous pouvez toujours dire, j'y crois pas. C'est votre droit. Mais ça n'empêche pas d'exister. Beaucoup de gens ont dit, moi j'y crois pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de bouchon sur l'autoroute, s'il fait beau, c'est bien. Ils arrivent 50 km plus loin, il y a un gros orage et il y a un super bouchon sans la bouteille. Ça n'a pas empêché l'objet d'exister. On peut ne pas croire en Dieu. C'est possible. On peut y croire. Mais moi, je vous dis, ce qui déroute beaucoup de gens, moi, je ne crois pas. Je sais. Parce que c'est devenu pour moi une certitude, une assurance. Dieu existe, Dieu est vrai, et sa parole est la vérité. Il y a d'ailleurs beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui commencent à s'arracher les cheveux, un par un. Ils en ont moins que moi encore, beaucoup moins que moi maintenant. Simplement parce qu'ils se rendent compte de plus en plus, avec leur découverte, que la parole de Dieu dit vrai. Que toutes les prophéties s'accomplissent. Si nous regardons les événements qui sont ceux de l'Europe actuellement, et du reste du monde aussi d'ailleurs, parce que ça ne concerne plus seulement l'Europe, c'est pas vrai, le monde entier est concerné, tout cela est l'accomplissement de plusieurs prophéties qui sont dans les Écritures. Alors si tout cela s'accomplit, tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, s'accomplira aussi. Et l'œuvre que Dieu a commencée pour toi, en toi, même sans que tu le saches tout de suite, il l'accomplira jusqu'au bout. La parole de Dieu est formidable, et même plus que formidable. Elle est éternelle. Elle n'a pas de temps. Vous avez vu, elle s'adresse à tous, à tout le monde, à toute la planète, dans toutes les langues, et en tout temps, depuis la création. Et elle est éternelle. Donc, on peut commencer aujourd'hui à l'étudier, croyez-moi, on n'arrivera jamais au bout. On a tout le temps après dans l'éternité. Elle nous suivra. Et nous la découvrirons encore plus sous un jour nouveau. Peut-être une autre dimension. Mais pour l'instant, prenons la parole de Dieu chaque jour. Lisons simplement un verset, un chapitre,
un paragraphe. On ne comprend pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave du tout de ne pas comprendre. Mais moi je dis toujours, si tu commences à prendre la parole de Dieu et que tu lis par exemple une page entière, ce que tu n'as pas compris, laisse-le de côté pour demain. Ce que tu as compris, mets-le en pratique tout de suite. Perds pas de temps. Et tu verras ta vie changer. Tout entière. Tu verras les choses complètement différentes. Et les gens différents. Si j'étais un homme non converti, ordinaire, comme on pourrait dire, je verrais cette assemblée avec des gens tellement différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, de professions différentes, de plein de différences, plein de choses, d'une variété. On est pourtant pas nombreux, mais il y a de la variété quand même, Seigneur, merci. Tu m'en as montré là. Mais je vois que nous sommes un. Je ne compte pas combien nous sommes. Nous sommes un. Parce que nous sommes un dans un lien d'amour que Dieu, dans sa parole, nous a enseigné. Ça, c'est puissant. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ça. Vous pouvez essayer avec des livres autres, on n'aura pas le même résultat. Vous pouvez lire et relire des grands littéraires, des grandes œuvres qui datent de 2 ou 3 siècles en arrière, pourquoi pas? Il y a des œuvres magnifiques d'ailleurs. Il y a eu des écrivains formidables. Je n'en cite pas, il y en a qui penseraient à autre chose. Non, la parole de Dieu, la Bible, il n'y a rien de tel. C'est le seul livre qui a pu transformer des vies, des nations, des sociétés, des cultures. Vous voyez? Quand Moïse est arrivé, toute la culture a été modifiée. Quand David a pris le pouvoir en tant que roi, en ayant commencé comme berger, il avait déjà changé beaucoup de choses autour de lui, et en étant roi, il a changé encore plus. Et son fils Salomon, il en a changé aussi beaucoup de choses. Et bien d'autres encore. Et nous sommes, nous aussi, frères et sœurs, appelés à changer beaucoup de choses autour de nous. Peut-être pas une culture entière ou une nation entière, qui sait. Mais en tout cas, nos vies, nos comportements, nos familles. Dans la parole de Dieu, il est dit aussi que nous devons garder cette parole plus que toute autre chose et garder notre cœur. Parce que si la parole est dans notre cœur, nous garderons notre cœur. Si nous ne gardons pas la parole, notre cœur va partir en dérive. Il n'aura plus sa boussole. Et comme les vents, surtout actuellement, sont très forts, il sera difficile de reprendre le bon chemin. Alors, autre petit détail, autre petit conseil que je voudrais bien vous donner encore ce matin. Le Saint-Esprit me pousse un petit peu à vous le redonner, bien que pour certains c'est une répétition, pour d'autres ça ne l'est pas. Et c'est pour les autres. C'est pas pour vous. Si vous trouvez une personne, frère et sœur, sur l'écran, sur Internet, qui est dans un chemin différent du vôtre, qui est dans un chemin différent de la parole de Dieu, qui est un petit peu perdu quelque part, ne lui dites surtout pas qu'il est sur un mauvais chemin, parce qu'il le prendra très mal. Montrez-lui le bon. Montrez-lui le bon chemin dans la parole de Dieu. Il sera tellement réjoui de voir ça qu'il va le prendre tout de suite. Et la correction sera faite. Alors laissons de côté les différends. Tout ce qui nous divise, laissons tout ça de côté. Gardons uniquement ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, notre Père, notre Papa. Et quel Papa qui prend soin de nous. Il nous bichonne tellement bien. Il nous garde. Jésus, qui a donné sa propre vie pour nous sauver, pour nous ramener sur ce chemin. Et le Saint-Esprit, qui agit dans nos vies et qui nous souffle, va à droite, va à gauche, comme le GPS. Et il le fait tellement bien. Et nous amène toujours là où
Dieu a désiré de nous conduire. Alors mes amis, mes frères, mes sœurs, et dans les autres assemblées, si vous le regardez de temps en temps aussi Internet, gardons tous ensemble le bon cap. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous possédons. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre identité. Notre identité, elle est dans les Écritures. Notre carte d'identité est dans la parole de Dieu. Quelqu'un vous demande la pièce d'identité, montrez-lui la parole de Dieu. Et montrez-lui que vous êtes une créature merveilleuse. Ce que je suis également, parce que la parole de Dieu le dit. Moi, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Un point, c'est tout. Si quelqu'un a un autre avis, j'y peux rien. Seigneur, merci parce que tu parles. Ici, aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Et à l'instant où cette vidéo est en train de tourner. Où les personnes sont en face, regardant sur l'écran. Et en écoutant ce que tu dis. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes frangines aussi, parce que je sais qu'elles sont sur Internet, soyez bénis. Que Dieu vous conduise, vous parle, écoutez-le. Oubliez tout ce qu'on vous a dit de lui. N'écoutez pas trop non plus ce qu'on dit de Dieu ou de la Bible. Écoutez ce que lui a dit dans sa parole, à travers ses serviteurs, certes, mais sans interprétation, en prenant la parole de Dieu chaque jour, vous-même, face à face avec Dieu, vous écouterez peut-être autre chose. Aucun d'entre nous, pasteur ou serviteur simple, aucun d'entre nous ne pourra vous dire ce que Dieu vous dira. On ne vous connaît pas assez pour ça déjà. Et même qu'on vous connaîtrait, on serait peut-être d'une certaine maladresse. Mais lui, il sait ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Alors sachez ce qu'il attend de vous aussi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des occasions fantastiques dans ce pays de parler en ton nom, d'être ton porte-parole. C'est important. C'est un peu lourd à porter quelquefois. Mais les fruits qui vont venir seront merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Tu es un Dieu redoutable par moments pour certaines personnes. Mais pas longtemps. Parce que tu deviens aussi leur père, leur papa. Merci papa. Merci d'être là, d'exister, d'être vivant, présent. Malgré que nos yeux ne peuvent pas te voir, nos cœurs t'entendent, te reçoivent. Merci de nous aider à comprendre ta parole, à la connaître toujours plus, à nous y conformer pour aboutir là où tu as décidé de nous envoyer. Conduis-nous toujours, Seigneur. Nous savons que jamais tu ne nous abandonneras, car tu l'as promis. Nous savons que tu es toujours près de nous pour inspirer même notre prière. Parce que tu as les solutions. Parce que tu as les médicaments. Merci de la santé que tu nous donnes. La santé mentale, la santé physique, la vie tout entière. Et la vie en abondance. Merci, Père. Bénis tous ceux qui regardent, qui écoutent. Bénis-les et parle-leur. Je t'implore, Seigneur, de parler à ceux qui ne te connaissent pas. Fais-toi connaître à eux. Visite-les. Laissez-vous visiter, mes amis. Laissez-vous convaincre par lui-même. Et vous verrez, bien des choses changeront. Bien des situations difficiles se redresseront. Bien des écueils
sur votre lac disparaîtront. Et que la paix de Dieu et sa joie vous accompagnent tous les jours. Vous aussi, frères et sœurs, dans cette assemblée, que nous restions unis, totalement unis,